Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais un petit peu vous parler du bolet à pied rouge, un champignon que beaucoup de personnes ont peur de déguster, alors que c'est pourtant un excellent comestible. Allez, je vais vous dire comment le reconnaître facilement après le générique. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc on va le prendre ensemble et je vais vous montrer les différentes caractéristiques du bolet à pied rouge. Donc déjà, premièrement, un magnifique chapeau un peu velouté, assez foncé, couleur un peu chocolat, moi je dis. Ensuite, on voit vraiment ici les pores qui sont orangés rouges, un peu les deux. Et dès qu'elles sont un peu écrasées, le bleuissement est quasi direct. Ensuite, on voit bien que le pied possède quelques petits points, des petits points rouges. Et bien sûr, le pied aussi, il bleuit. Regardez, là on le voit bien, il a bleui. Et donc, si on fait une coupe, en gros, tout le champignon bleuit intensément. Donc la chair est jaune et elle bleuit à la coupe. On le voit très bien là. Une fois que vous allez cuire le champignon, du coup, il va être bleu au début, puis après, il va redevenir jaune. Donc, il va redevenir normal. Il va perdre sa couleur bleue, mais rien de grave. Le bleu n'est pas signe de toxicité. C'est justement un excellent comestible, le bolet à pied rouge. Et regardez, en plus, il n'y en a pas qu'un. On en a un deuxième. Et ils sont beaux, hein. Ils sont d'une belle taille. Encore ferme. Magnifique. Et un troisième. Celui-là, c'est le plus joli. Ici, on voit vraiment, comme il est plus jeune, les pores sont très rouges, vifs. Tandis que quand il est plus âgé, elles sont un peu plus oranges. Et toujours ce chapeau velouté, assez foncé. Et ici, niveau biotope, on est sous hêtre, beaucoup de hêtres. C'est principalement sous les hêtres que je les trouve d'ailleurs. Il y a 2-3 autres petits arbres, mais c'est pas ceux-là qui mycorhizent. Ce sont les grands hêtres. Eh ben c'est cool ça. On va pouvoir les ajouter au panier. Je vais les rassembler. Et voilà, 3 magnifiques bolets à pied rouge. Et bien sûr, il est comestible, mais attention, il faut bien le cuire, donc minimum 20 minutes. Oh, sinon, il est un peu toxique cru. Et ici, principalement au niveau du sol, je suis sur un sol acide et je n'en ai jamais trouvé sur sol calcaire. Mais je vais vous avouer que je ne prospecte pas beaucoup sur sol calcaire. J'en ai peu de sol calcaire dans ma région. Donc la saison, on peut le trouver de la fin de l'été jusqu'au gelé en fait, tout simplement. Donc à partir de août-novembre, c'est vraiment le gros boom. Sauf s'il y a des sécheresses bien sûr. Mais quand les conditions sont favorables, eh ben il est là. Allez. Regardez ici, c'est cool, on est sur une belle petite famille. Il a, attention, attention les gars. Donc on a un champignon. Et oui, vous le connaissez maintenant, c'est le bolet à pied rouge. 2. Mais c'est pas tout. On en a un troisième. Et un quatrième. Allez, on va les rassembler. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Et si, hein. Donc toujours les pores rouges, orangés. Le pied avec des petits points rouges. Le chapeau velouté. Chocolat, couleur chocolat foncé. Et qui bleuit au toucher, à la coupe. Et bien sûr, faut le cuire 20 minutes. Et il sera comestible. Super, ça c'est une belle trouvaille. 4 au même endroit, cool. Ici, ce sont les plus beaux des bolets à pied rouge. Regardez. Ils sont magnifiques. Surtout le grand. Il a un beau chapeau. On aurait cru un chapeau de Aerus. C'est bronzé.
Et dès qu'on regarde en dessous, eh ben non, c'est pas un cèpe bronzé. De toute façon, il n'y en a pas par chez moi. Dans les Ardennes en Belgique, il fait pas assez chaud. Et oui, on est déjà en fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et moi, je vous dis salut à tous, bonne cueillette!